Bienvenue sur Alafia Média. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Bienvenue sur Alafia Média, bienvenue à toi Alafia Note. Alors aujourd'hui, nous allons parler politique et nous irons tout droit dans l'Alliance des États du Sahel pour parler énergie. Et en particulier, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la centrale solaire de Zagtouli au Burkina Faso. Alors, avant de rentrer un petit peu dans les détails des informations que je voulais partager avec vous par rapport à cette centrale, on va d'abord, dans un premier temps, voir ensemble qu'est-ce que c'est qu'une centrale solaire, comment cela fonctionne et quel est l'intérêt pour l'Afrique d'opter pour ce type de système de fourniture énergétique. Alors, une centrale solaire repose sur un principe relativement simple, même si techniquement parlant et technologiquement parlant, cela n'est pas aussi simple à concevoir, ça reste quand même un modèle complexe, mais l'idée, le fonctionnement de ce modèle reste quand même relativement simple. Alors, on a l'énergie solaire, le soleil tout le monde connaît, hein, voilà, on a donc le soleil qui fournit évidemment son énergie. Alors, cette énergie est captée par des panneaux photovoltaïques qui sont généralement posés au sol. Et ces panneaux, en fait, vont tout simplement donc recevoir cette énergie et la convertir en électricité. Voilà. Donc, alors, la conversion, ça se fait via donc la captation du rayonnement et qui est transformé par la suite en courant alternatif. Alors, donc le courant qui est reçu, donc c'est le soleil en fait, le rayonnement solaire, il est reçu et ensuite via des onduleurs, il est converti en fait en courant alternatif. Et c'est ce courant alternatif qui est en fait injecté dans le réseau électrique du pays. Voilà. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas un système de stockage de l'électricité. Et c'est là ce qui pose généralement problème. Donc, il faut en fait gérer tout le temps le flux entrant et le flux sortant. Alors, dans nos pays africains, en particulier au Burkina Faso, la demande est supérieure à l'offre. On verra un peu plus tard, vous allez voir que la couverture n'est pas encore à 100%, bien, on est bien loin des 100% de couverture, mais des efforts sont faits, des politiques de fourniture croissantes en énergie sont mises en place, et c'est de ça justement qu'on va parler dans quelques minutes. Alors, la centrale de Zagtouli, donc au Burkina Faso. Alors, la centrale de Zagtouli, il faut savoir que ça fournit aujourd'hui une puissance totale de 33 mégawatts, hein, donc c'est pas rien. Donc cette centrale a permis quand même d'accroître l'offre énergétique du Burkina Faso. Et voilà, je vous le disais à l'instant, hein, jusque-là, on était à moins de 25% de couverture. Donc là, on a passé le cap et cela va augmenter, d'autant plus que le pays, les autorités de Burkina Faso ont pris clairement la mesure d'augmenter les capacités de fourniture de cette centrale-là. Et d'un autre côté, ça va permettre évidemment de générer beaucoup plus d'emplois et surtout d'assurer au Burkina Faso une fourniture en énergie
propre, durable, de façon pérenne. Voilà, de façon pérenne parce que le soleil, on va dire, n'est pas prêt à disparaître, hein, n'est pas prêt de disparaître demain. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est un vrai succès, la centrale de Zaqtuli. Et donc, en raison de ce succès-là, ben, il y a eu des projets d'extension donc qui sont en cours et qui vont amener la centrale, qui vont augmenter la capacité de la centrale à 50 mégawatts. Voilà. Et donc, cette expansion permettra bien entendu de répondre à une demande croissante, hein, je vous l'ai dit, à renforcer l'indépendance effectivement du Burkina Faso, l'indépendance énergétique du Burkina Faso, d'améliorer aussi l'intégration des énergies renouvelables, donc dans le réseau national, parce que jusque-là, on a des centrales thermiques qui fonctionnent à l'énergie fossile. Donc cette fois-ci, on a quand même voilà, euh, un, un projet donc qui permet justement de bénéficier de l'énergie propre. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 20%. Donc l'énergie solaire, si on regarde un petit peu la répartition, on a à peu près 20% occupé par l'énergie solaire dans la fourniture, donc dans le mix énergétique hein, au Burkina Faso, ce qui n'est pas mal. Et ensuite, ça va augmenter. Donc c'est une bonne chose. Et voilà, au niveau des importations, on est environ autour de 10% hein, d'importation d'électricité des pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc. Voilà. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, en bref, c'est qu'au Burkina Faso, on a un taux d'électrification, donc je vous l'ai dit à peu près, enfin, un petit peu au-dessus de 25%, 60% en milieu urbain, et une dizaine de pourcents, on va dire, en milieu rural. Donc l'objectif du gouvernement, des autorités, ben, c'est carrément d'exploser le compteur. Hein. Voilà, de passer la vitesse supérieure avec le soleil, d'atteindre au moins 50% d'électrification d'ici 2030, ce qui serait vraiment une très 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 bonne chose pour l'Afrique, parce que, ben, vous le savez aussi bien que moi, l'énergie, c'est le moteur du développement économique. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la centrale de Zaqtuli. Et vraiment, c'est une très bonne initiative prise par le Burkina Faso, les autorités du Burkina Faso, et qui va continuer parce que, ben voilà, ils ont compris que l'avenir, c'est dans l'énergie, c'est dans la maîtrise du système énergétique. Et donc, il n'y a pas que le solaire. Il y a aussi évidemment d'autres sources d'énergie qui sont disponibles, notamment la géothermie, aussi disponible en Afrique. Hein, voilà. Donc je pense que, bien entendu, tous ces modèles-là seront étudiés de façon à arriver vers une couverture à 100% en énergie du pays. Et voilà. Merci de m'avoir suivi. Vie, force, santé.